Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de D10. La maroutine fait sa rentrée. Un peu tard, je vous le concède, mais ici on peut se payer le luxe de ne pas respecter l'agenda institutionnel. Je vais essayer à l'avenir de produire ces petites chroniques de manière un peu plus régulière. Bonne résolution de rentrée. Alors aujourd'hui, on va prendre ensemble les chemins vallonnés de l'Entre-deux-Mers pour aller jusqu'à Targon où on va découvrir une petite structure, une entreprise, un établissement qui depuis une dizaine d'années produit sans gaspiller, emploie sans aliéner et exploite des ressources renouvelables et renouvelées. Cette structure c'est Acroproduction et on va rencontrer P2 qui lui aussi est un enfant du pays. Depuis notre adolescence, depuis le collège, on s'est jamais vraiment quitté. On habite toujours à côté, on est voisins, et puis on fait toujours de la musique ensemble avec la Collector, pour le meilleur et pour le pire. Tout ça pour vous dire que l'objectivité de cet épisode n'est pas garantie. Mais bien naïf est celui qui croit dur comme fer à l'impartialité de l'information. Du coup, on a rendez-vous avec P2 qui nous attend dans les bureaux d'Acroproduction à Targon. Et voilà, il va nous raconter un peu comment ça s'est créé, quelle était la volonté au départ, leur fonctionnement, leur envie pour l'avenir. Enfin bon, cet épisode sera une petite rencontre filmée. Donc on va tout de suite rencontrer ce fameux P2. Dans un bureau de la mairie de Targon, notre hôte s'affaire aux derniers préparatifs du pressoir. Le pressoir, c'est le festival phare de l'assaut qui va ouvrir ses portes dans quelques jours. Si l'ambiance est décontractée et que la déco rappelle celle d'un local de répète, c'est bien ici que P2 se rend tous les jours pour mener à bien sa mission, qui va d'ailleurs nous expliquer en détail. Acroprod, c'est né de la volonté de plusieurs artistes qui ne pouvaient pas se permettre de payer eux-mêmes un administrateur, donc qui ont mis en commun les moyens qu'ils pouvaient dégager de leur activité artistique pour embaucher un administrateur pour se doter de la licence d'entrepreneur du spectacle et donc ainsi obtenir la structure qui pourrait leur permettre de vendre leur spectacle et d'en vivre en tant qu'artiste intermittent du spectacle. Nous, on travaille à la fois avec des artistes qui font du cirque, qui font du théâtre de rue, qui font de la musique, qui font du conte, qui font des choses qui sont plus ou moins classables, qui sont transversales en termes de discipline artistique. Notre identité à nous, c'est vraiment le côté territorial des artistes qui font partie de l'association, quoi. Donc on va avoir une conteuse de Sadirac, on va avoir un groupe qui répète dans l'Entre-deux-Mers à Langoiran, on va avoir un autre groupe qui répète à La Traîne. Enfin voilà, nous, notre identité, elle est vraiment liée à l'Entre-deux-Mers. Et bon, et ça peut, des fois, on peut franchir un peu les frontières, hein, on n'est pas des intégristes de l'Entre-deux-Mers. Mais c'est vraiment l'axe qui définit vraiment l'identité de l'Acroproduction. Ouais. Et parallèlement à cette activité d'accompagnement à la production, s'est développée l'activité d'organisation d'événements. À l'époque, on était à la sauce chez Arlette et Michel Cavador qui accueillait l'asso Acroproduction. Et on avait un lieu qu'on exploitait, au sein duquel on accueillait des compagnies en résidence artistique et au sein duquel on organisait également des spectacles et des concerts de manière plus ou moins régulière, quoi, genre tous les mois, ça dépendait de... Depuis 2011, on a quand même pas mal bossé avec la mairie et on a mis en place ce qu'on peut appeler maintenant une saison culturelle, quoi, avec des rendez-vous réguliers, dans le cadre d'une convention de partenariat qui a pour objet la dynamisation de la politique culturelle locale. On a toute la saison culturelle qui est axée autour des dimanches à Targon. On fait également des spectacles jeunes publics 2 fois par an en partenariat avec la CDC, des communes rurales de l'Entre-deux-Mers. On fait venir le bus des curiosités 2 fois par an également. C'est un chouette concept. Les gens s'inscrivent, ils payent une place, ils montent dans un bus mais ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont aller. Donc ça peut être un gros spectacle de cirque, ça peut être une expo. On a le théâtre des Salinières de Bordeaux aussi qui vient 1 à 2 fois par an. On a quoi d'autre? Et puis selon les occasions, par exemple là on accueille la chanteuse basque Anne Etchegoyen en décembre.
Et aussi on fait un nouveau rendez-vous en décembre, ce sera le 6 décembre. Ça s'appelle Un conte, une soupe, où le principe ce sera de venir assister à un conte au coin du feu. Là ce sera à la RPA. Et le principe c'est pas de payer son entrée, mais le prix d'entrée c'est 1 ou 2 légumes. Et pendant le conte, on va avoir une équipe de cuistots qui va préparer une soupe et qu'on va partager à la fin du conte pour un moment d'échange et de... Ouais, c'est chouette. Donc ce sera le premier rendez-vous en décembre et on va voir si ça fonctionne. Parallèlement à ça, on a beaucoup développé 2 festivals. Le Pressoir au mois d'octobre pour remettre un peu au goût du jour les fêtes de fin de vendange. Et le festival Comment dire en mars, qui est autour de la poésie et de la création contemporaine. L'économie d'agroproduction en général, elle est forcément plus précaire que celle qu'on aimerait qu'elle soit. En même temps, on travaille pour la culture en milieu rural. Donc, faut pas s'attendre à... Là, je pense qu'à ce niveau-là, on est quand même relativement à l'abri du succès. Cela dit, on a la chance d'être 2 salariés en CDI. Donc, si on replace dans le contexte, c'est quand même des conditions qui sont quand même enviables par un paquet de structures, j'imagine. Un artiste qui vend un spectacle, il va mettre une part de 15% du prix de vente de son spectacle pour alimenter le fonctionnement de l'asso, pour mettre tous ses moyens, appelons ça le pot commun. Ensuite, il y a certains projets qui font l'objet de subventions spécifiques. Il y a le poste d'Antoine qui est subventionné dans le cadre d'une aide qui est donnée par le département sur 3 ans. Pour le côté développement local, pour tout ce qui est organisation de manifestations, moi mon poste il est financé à 80% par la mairie dans le cadre de la convention de partenariat. Et puis ensuite par tout ce que peuvent rapporter les événements. On n'a pas vraiment une économie en termes de, que ce soit le pressoir ou comment dire, qui fait qu'on est serein pour les années à suivre, quoi. Si on arrive à équilibrer, on est vraiment content. Mais c'est là que le rôle des pouvoirs publics intervient, quoi. Du coup, c'est une association. Alors, est-ce que c'est juste du bricolage qui permet de s'en sortir, ou alors est-ce que c'est vraiment une volonté qui va, pour pas faire une société, une entreprise sur le modèle capitaliste avec des investisseurs et de la rentabilité, ça? Le modèle associatif, il nous plaît dans le sens où l'organe de gouvernance de l'association, c'est un conseil d'administration qui est composé à la fois d'artistes qui sont membres de l'association et de bénévoles qui prennent part aux événements qu'on organise. On aime l'idée que les décisions sont prises de manière commune et unanime. C'est pour ça que depuis l'année dernière, on a choisi un modèle où on n'est plus sur un schéma où on a un bureau classique avec un ou une présidente, secrétaire, puis trésorier et trésorière. On a établi le modèle d'un collège de coprésidents, et des coprésidentes en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il y a le conseil d'administration qui est composé de membres de l'asso qui sont élus. Et au sein de ce conseil d'administration, il y a un collège de coprésidents cette année qui a été élu, et dont les tâches sont réparties selon la disponibilité, la volonté, les dispositions aussi en capacité et tout ça. Tout ça, ça traduit le fait qu'au sein de l'asso, on aime se dire qu'il n'y a pas un organe qui va décider et puis imposer sa volonté aux autres, mais qu'on essaye quand même d'avoir cette transversalité qui fait que chacun a le même mot à dire que son copain, qu'il soit artiste professionnel ou seulement, entre guillemets, là pour aider à monter les festivals. Voilà. Ouais, du coup, vous aussi, vous produisez des richesses, vous produisez de la valeur, en fait. Ouais, de l'activité, ouais. De l'activité, et ça, c'est, par exemple, le travail des bénévoles. Le fait que dans un festival, t'amènes une création de richesse au niveau économique. Comment vous faites pour montrer que vous n'êtes pas que subventionné? Ouais, on n'est pas qu'un coup. Déjà, nous, on a vraiment la grosse chance d'avoir une équipe municipale qui nous soutient et qui a compris, nous en tout cas c'est notre position et on la partage avec les gens de la mairie actuelle, c'est que la culture c'est autant un service public
que peut être un hôpital, que peut être une école. Quand on voit que l'année dernière, on a fait presque 4000 personnes, 4000 spectateurs sur les 3 jours, alors que la commune en compte 2000 habitants, ben là, c'est quelque chose qui se valorise tout seul. Au début, on a un peu galéré, effectivement, à faire comprendre aux familles qu'on n'était pas juste des chevelus avec des dreadlocks et des chiens qui faisaient du punk et du boom boom. Quand on voit ce que c'est devenu maintenant, où effectivement on a des gens un peu alternatifs qui côtoient avec le sourire et souvent des accolades des gens de Targon qui nous regardaient de loin il y a quelques années, je pense que ça, c'est un critère qui fait qu'on peut dire qu'on arrive à atteindre nos objectifs, si tant est qu'on en est. Et après, si on regarde ça de manière économique, eh ben, il y a des artistes qui se produisent tous les mois, voire plusieurs fois par mois au sein de l'enceinte de l'espace René Lazare, qui en vivent, qui sont professionnels. Donc on participe à la pérennisation d'une branche professionnelle. On fait venir des spectateurs qui sortent de chez eux, qui rencontrent d'autres gens, qui voient des spectacles et qui s'ouvrent forcément à des réflexions nouvelles. On n'en fait pas plus que les autres qui ont la même activité que nous, mais c'est vrai qu'on est content de pouvoir dire qu'on apporte notre pierre à l'édifice dans ce sens-là, ici, quoi. Comment vous êtes soutenu par la mairie ici et puis les pouvoirs publics plus généralement, les institutions? Est-ce que c'est toujours un combat ou est-ce que c'est plutôt un réel partenariat? Ben nous, on a beaucoup évolué sur la question. Au début, on se disait on ne demandera pas de subvention parce qu'une subvention, elle te permet de vivre un an. Et si on te la coupe l'année d'après, en fait, l'activité que tu as montée, et si tu as monté une activité qui engage des emplois et tout ça, et si on te coupe la source et que tu ne peux plus payer les gens que tu t'es engagé à payer, c'est trop dangereux et puis c'est une manière de se soumettre et tout ça. On a évolué sur la question dans le sens où nos activités, elles ont évolué aussi, elles ont pris de l'ampleur. Et comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on s'inscrit dans une forme de... alors c'est peut-être beaucoup dire, c'est peut-être des gros mots ou quoi, mais on s'inscrit dans une forme de service public. Cela dit, tout ce qu'on fait, ça a un coût. Dans un idéal, nous on arriverait à l'équilibrer tout ça. Or, on considère que ça fait partie des missions des institutions, qu'elles soient locales ou un peu moins locales, d'aider à favoriser et à pérenniser et à permettre que ce genre d'initiative existe. Voilà. Donc, on a évolué sur la question et maintenant, on demande des subventions et on est suivi. On a la chance d'être suivi beaucoup par la mairie, également par la communauté de communes là, depuis quelques années, le département qui aide au financement du poste d'Antoine, qui est le deuxième salarié de l'ASSO. Donc effectivement, c'est quelque chose qui pose question par rapport à tout ce qui est indépendance, mais moi je pense que les gens qu'on a élus, en fait, c'est eux qui travaillent pour nous. Les gens qu'on cotise tous, ils doivent être distribués d'une manière ou d'une autre, et je pense que les mettre dans la culture, c'est pas moins légitime que d'autres entreprises qui vont vendre d'autres choses avec lesquelles on est moins en accord, quoi. D'un point de vue totalement financier, je pense qu'on serait beaucoup plus à l'aise si on était indépendant avec notre activité. Elle générait suffisamment pour s'auto-alimenter, quoi. Là, c'est sûr que, vu les rapports qu'on a avec la mairie actuelle, c'est sûr qu'on regarde un peu les élections municipales qui arrivent en mars 2020 avec un intérêt certain, quoi. Ça, c'est sûr que si ce sont des gens qui ont moins d'intérêt pour la culture qui passent et qui décident de nous couper les vivres, bah, très clairement, le pressoir il n'existe plus. Moi, j'ai plus de salaire. Je demande un emploi. Il y a toute une partie de l'activité d'agroproduction qui n'existera plus. Mais bon, en tout cas, on est mais quelque part, est-ce que ça ne vous donne pas une certaine liberté artistique, ce fonctionnement aussi, d'être subventionné? Est-ce que si vous étiez indépendant et que vous dépendiez quelque part de la loi de l'offre et de la demande, voilà, ouais, bien sûr. Vous iriez peut-être vers des trucs plus mainstream, plus... Ouais, voilà. qui nous parleraient peut-être moins de manière artistique et en termes d'intégrité. Mais oui, c'est sûr. C'est certain. Mais dans un monde idéal, on ferait du punk et on en vivrait. Mais oui, mais après, c'est comment t'en vis? Voilà, c'est ça. C'est nous, on est dans une démarche qui fait qu'on se pose beaucoup de questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse, mais on tend vers ces réponses-là.
Par exemple, au début du pressoir, c'était accès gratuit, mais en fait, faire venir des artistes et les payer correctement, c'est pas gratuit. Donc on s'est dit, on va aller vers une forme de prix libre. Prix libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, on les met devant leurs responsabilités. Vous venez voir un spectacle de qualité. Si vous avez les moyens et que vous estimez que vous avez envie de voir que l'expérience se renouvelle l'année prochaine, eh ben vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de mettre la main à la pâte au même titre que d'autres gens, que d'autres, quoi. Et à partir de là, on arrive à fédérer suffisamment de moyens pour continuer à faire ce qu'on a envie de faire et dans les conditions dans lesquelles on a envie de les faire, quoi. L'idée, c'est donc pas non plus d'aller chercher des moyens au point de plus faire les choses de la manière dont on a envie de les faire, quoi. Donc pas de manière commerciale. L'intérêt premier soit plutôt la qualité de ce que vous faites et pas voilà, ce c'est que ça. vous en sortez financièrement. Exactement. Mais du coup, ce système de prix libre, c'est quoi votre retour d'expérience par rapport à ça? Nous, notre retour d'expérience, c'est que c'est une expérience très positive parce que le prix libre, il peut pas être mis en place en faisant l'économie d'avoir des gens à l'entrée qui expliquent ce que c'est la démarche, qui expliquent ce que c'est l'asso, qui expliquent ce que c'est le festival, qui montrent qui sont les gens qui le portent, ce festival. Et c'est en partageant ça avec le public qu'on peut les inviter à se rendre compte que, effectivement, chaque pierre apportée à l'édifice est précieuse et que, justement, on n'est pas un festival qui a été acheté par Vivendi ou d'autres, pour pas les nommer, je ne les ai pas en tête, mais on n'est pas une machine de guerre qui arrive, qui investit un champ et qui le transforme en machine à rêver pendant 2 jours avec des bières à 4 € qui ont le goût de la même bière que tu auras à l'autre festival à 100 km. Enfin, voilà. Nous, on travaille avec des brasseurs locaux avec qui on était au collège. On travaille avec des producteurs locaux, on travaille avec des viticulteurs locaux qui sont en bio ou en conversion bio. On travaille avec des gens avec lesquels on a l'impression d'aller dans le même sens. Et quand on explique ça aux gens et au public, eh ben, c'est pas difficile de fédérer et d'aller dans le même sens, quoi, parce que j'ai l'impression que tout le monde a envie d'aller faire des choses un peu plus locales, un peu plus humaines et mettre des visages sur des actions et voilà, je pense qu'on œuvre à ça, quoi. Tu veux peut-être nous présenter justement le pressoir de cette année, là, la prochaine édition, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Je sais que c'est de 10 ans. Ouais. Comment ça va se passer cette année? Ouais, et ben le pressoir qui va se dérouler les 11, 12 et 13 octobre 2019, c'est les 10 ans cette année. C'est né de la volonté de membres de la Collector de créer un festival de fanfare. La Collector, c'est une fanfare rock qui fait partie de l'asso depuis un petit moment. Et à force de traîner de festival de fanfare en festival de fanfare un peu à travers la France, on s'est dit, tiens, mais pourquoi on ferait pas le nôtre, quoi. Et qu'est-ce qui fait la particularité d'ici? Eh ben, c'est quand même pas mal les vignes, le pinard, les vendanges. Qu'est-ce qui manque dans ces vendanges telles qu'on les connaît maintenant? C'est les grosses fêtes qu'il y avait à l'époque. Donc on s'est dit, qu'à cela ne tienne, on va en faire une belle teuf. Et donc depuis 10 ans, sur 3 jours à l'époque de la fin des vendanges, on invite des gens qu'on a rencontrés sur la route pour une grande fête populaire axée autour des fanfares, art de rue, spectacle. Donc cette année, le vendredi, donc départ en fanfare avec minimum fanfare. La Collector qui sort son 3e album, attendu depuis 7 ans. Voilà, on ne s'est pas pressé, mais maintenant on le sort en grande pompe pour le festival. Et méga boom, méga teuf à la fin de soirée avec Reco Reco qui viennent de Toulouse, en mode électro world, tropical bass. Le samedi, on a quand même un record du monde en vue, donc record du monde de la Touffe. La fanfare de la Touffe, c'est Fabrice et François qui viennent d'Aurillac, avec 120 instruments. Et ces 120 instruments, il faut les faire vivre. Donc c'est le public qui vient sur inscription conseillée. Donc l'idée, c'est de faire la plus grosse fanfare de non-musiciens qui ait jamais existé. Donc on espère vraiment que le public va répondre présent là-dessus. Le samedi, c'est le traditionnel lâcher de fanfare avec 4 ou 5 fanfares
Donc il y a Big Funk Brass qui viennent du Nord, il y a Savato qui viennent de Bretagne, il y a les Cyclones del Becerril forcément qui viennent d'Espagne, il y a le Bombo Orchestra qui sort son 8e album, puis les locaux de l'étape, Tucafac, la Batucada qui fait partie de l'assaut, Los Musaicos, la banda de Targon. Et le dimanche, on commence à midi pour les traditionnels 8 et vin blanc qui aident un peu à rincer les éventuels excès de la veille. Et ouais, ce qui va être marrant là, c'est qu'on fait des spectacles dans la salle. On monte un gradin dans la salle, à l'espace René Lazare. Il y aura un loto, donc ça c'est une grosse institution aussi, les kines, les lotos ici, mais un peu surprenant, je vous laisse la surprise. Et un spectacle de conte équestre. Là on fait un spectacle avec 2 chevaux à l'intérieur de la salle, donc ça va être chouette. Puis on terminera avec les sous-fifres qui sont là aussi à la base du festival depuis le début. Et si, il y a un feu d'artifice le samedi soir. Ouais, gros feu d'artifice tiré depuis le stade de foot justement pour fêter nos 10 ans. Donc c'est une petite bête qui grossit, mais dans les limites de ce qu'on a envie qu'ils prennent comme ampleur, quoi. Nous on a envie que ça reste un festival à échelle humaine, où quand on reçoit des festivaliers, qu'ils sachent identifier qui c'est qui organise, qu'ils aient une proximité avec les musiciens, avec les gens qui font la bouffe, les gens qui programment, les gens qui s'occupent de la sécu. Enfin voilà, on est quand même dans un cadre où on n'a pas envie, non pas qu'on trouve ça moins bien, mais ça nous correspondrait moins, et on n'a pas envie de devenir plus gros. Donc voilà, c'est ça. Voilà, merci à P2 de nous avoir accordé un peu de son temps précieux. On le laisse maintenant retourner à son dur labeur d'organisateur qui ne relâchera pas la pression avant que cette 10e édition du Pressoir soit terminée. En laissant dans les esprits des festivaliers, pour les uns quelques bons souvenirs et pour les autres une bonne dose de rêves, d'émotions ou de questions qui donnent une dimension absolument nécessaire à nos vies. Moi je reprends donc la route en étant plus que jamais persuadé que Dans cette époque où on nous annonce des crises imminentes, quand la planète est à bout de souffle et que les richesses s'accumulent indécemment dans les poches des classes dirigeantes qui s'accrochent au pouvoir à coups de flashball et de garde à vue, je crois que c'est important de construire et d'inventer nos vies dans des pratiques qui vont au-delà des simples modèles économiques et des business plans, de la soutenabilité, de la rentabilité. Il faut aussi prendre en compte les enjeux écologiques et politiques de ce qu'on fait tous les jours. Il faut donc arriver à avoir une approche globale des choses. Et pour moi, à son échelle et avec ses moyens, cette association Acroproduction essaie quand même de respecter toutes ces dimensions. Et plus largement, si on doit répondre à la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses, ou du moins faire qu'elles ne s'empirent pas et avancer dans le bon sens, je pense que déjà, si on s'impose chacun, tant au niveau individuel que collectif, de mener notre vie dans un cadre qui respecte l'humain et l'environnement, déjà, je pense que c'est une première bataille de gagner. L'humain en se disant qu'il faut s'épanouir dans son travail et ne pas s'employer au service de projets néfastes pour la société. Au niveau politique, il faut aussi peut-être repenser l'organisation de nos entreprises avec des gestions plus collectives, comme on peut voir ça dans les scopes ou dans les coopératives, d'appliquer la démocratie dans le monde du travail. Voilà, c'est toute une vision de la société qui mérite une réflexion. Voilà, donc le 11 octobre, venez donc soutenir Acroproduction dans ses projets et aussi vous faire plaisir et vous rencontrer, découvrir peut-être des nouveaux artistes que vous ne connaissez pas. Voilà, on vous attend nombreux et à très bientôt. Allez, ciao!